Au Proche-Orient, 200 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont toujours bloqués dans le corridor qui mène à Erez, le principal point de passage entre la bande de Gaza et Israël. Ces Palestiniens tentent de fuir par crainte pour leur vie, mais Israël refuse de les laisser entrer. Seuls quelques blessés ont été évacués, mais les points de passage sont fermés depuis la prise de contrôle de Gaza vendredi par le Hamas. Une de nos équipes est sur place. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, Memona Interman, Denis Bassompierre et Michel Bernasconi. C'est l'armée et elle seule qui décide. Même les ambulances font marche arrière. Les blessés palestiniens dans le tunnel entre Israël et Gaza ne seront pas évacués. Motif officiel, ce sont peut-être des terroristes. La volonté des Israéliens est limpide, isoler Gaza le plus possible. Au point de passage à Erez, le consul français a dû parlementer toute la matinée. Il a fallu 5 jours de négociations avec les Israéliens pour faire sortir cette famille franco-palestinienne. Ça a été des fusillades non-stop pendant 48 heures. C'est très calme maintenant. Il y a moins de soldats que d'habitude dans les rues. On sent bien que quelque chose se prépare, évidemment. Et c'est pour ça qu'on part, parce qu'on imagine le pire. Et puis Gaza, c'est une prison, c'est fermé au nord, au sud. Voilà. Allez, au revoir. Au total, sur Gaza, on a une vingtaine de Français, entre 20 et 30 Français, des Français et des binationaux. Et des Français qui veulent sortir, on en a, je dirais, une dizaine, une quinzaine. Le père de famille palestinien est resté à Gaza. Il n'a pas eu le droit de s'enfuir. À Sderot, dans la ville voisine, on ne veut surtout pas entendre parler de Gaza et de ses habitants. Tous ceux-là qui veulent rentrer, ils veulent se sauver, c'est ceux-là qui sont des terroristes. Même les blessés? Même les blessés. À Sderot, on ne voit presque plus d'enfants dans les rues. Un tiers de la population a fui. Ici, on est traumatisé par les roquettes lancées depuis Gaza. Je viens, je travaille, je voyage chaque soir dans quelques côtés. Pour ne pas rentrer pour chez la vous. famille, pour oui. Parce que j'ai peur quand il n'y a pas personne qui dort avec moi. La police de Sderot a rassemblé les restes de milliers de roquettes. En 7 ans, 10 personnes ont été tuées. Les gens organisent toute leur vie, tous leurs rendez-vous de la journée près d'un endroit où ils peuvent courir se réfugier. C'est ça la vie à Sderot. Vu d'ici, il y a plus qu'une nuance entre ce que disent les gens et les nouveaux engagements du gouvernement, en particulier sa promesse de coopération avec les Palestiniens dits modérés.